Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet relativement simple mais qu'il faut bien apprendre parce que ça va vous permettre de changer vos habitudes pour pouvoir vous transformer, que ce soit en prise de muscle ou en perte de graisse. Il va y avoir 3 points développés, tous les liens seront dans la description de la vidéo si vous avez raté des choses et je vais essayer de vous donner quelques clés pour avancer plus vite. Premier point, ça va être sur la nutrition. La nutrition, on connaît un petit peu pour la muscu, 3 nutriments, protéines, glucides, lipides. Et ensuite, il va falloir bien répartir tous ces nutriments accompagnés de beaucoup de végétaux, donc surtout de légumes, pour pouvoir avoir une diète bien calibrée. La chose qu'il faut savoir faire, c'est sa liste de courses et quand on est au magasin, ne pas craquer sur des mauvaises choses. Donc quand on fait ses courses, préparez votre liste de courses à l'avance. Vous faites par exemple, si vous avez un petit peu de temps, une liste de courses avec 3 colonnes ou alors avec plusieurs paragraphes, on va dire, avec une partie protéines, une partie glucides, une partie lipides et une partie pour les végétaux. À partir de ce moment-là, vous savez que ce que vous notez, vous le prenez, vous n'avez pas besoin de vous attarder sur des produits transformés, sur des produits sucrés, etc. Vous savez ce qu'il vous faut, vous faites vos courses avec ça. Et de toute façon, une diète réussie, c'est une diète qui est faite dans un bon environnement, entre guillemets. À partir du moment où vous ouvrez les placards de chez vous et qu'il n'y a que des bonnes choses, vous ouvrez votre frigo, il n'y a que des bonnes choses, vous avez zéro chance de pouvoir craquer. Ou à moins si vous craquez, c'est parce que vous allez faire une crise de boulimie sur des bananes ou sur des fruits, des choses comme ça. Mais si vous n'achetez pas de conneries, vous n'aurez pas de conneries dans votre assiette. C'est aussi simple que ça. Petit conseil, allez faire vos courses, le ventre bien plein, ça vous évite d'avoir faim et de craquer sur des mauvaises choses. Après, il faut être cohérent en fonction de ses objectifs. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si on souhaite perdre du gras, on ne peut pas faire une diète de prise de muscle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller s'entraîner et manger pour faire de la prise de masse, pour faire du muscle, et espérer avoir les abdos dans quelques mois. Il faut être vraiment cohérent. C'est-à-dire que si votre objectif premier est de perdre votre ventre, il va falloir adapter votre diète en fonction de ces objectifs-là. Si votre objectif est de prendre du muscle, vous ne pouvez pas en parallèle vous dire je veux également sécher au niveau des abdos. C'est-à-dire que vous allez avoir une diète pour prendre du muscle, il va falloir tolérer de prendre un tout petit peu de gras pendant cette période. Parce que oui, on prend un petit peu de gras pendant la prise de muscle, c'est quasiment inévitable. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est bien entendu bien doser ces macronutriments. Donc là, pour cette vidéo, ça va être trop long. Donc je vous renvoie sur mon site, vous tapez comment répartir ces macronutriments et vous trouverez une vidéo sur le sujet. Après, la deuxième partie, ça va être l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, il va falloir trouver avant tout le moment idéal pour s'entraîner dans la journée. Il n'y a pas un moment clé où ça va être mieux ou moins bien. Le meilleur moment pour vous entraîner, ça va être le moment où vous n'allez pas être dérangé, par exemple par le bureau, votre patron qui vous appelle, des clients, ou votre femme pourrait vous appeler, etc., ou votre mari d'ailleurs. C'est un moment où vous allez être tranquille. Donc déjà, le téléphone, vous pouvez le laisser dans le vestiaire et ne pas être pressé par le temps juste après la séance. C'est-à-dire que si vous allez vous entraîner juste avant une grosse réunion, eh bien, vous allez être stressé, vous allez penser à la réunion, vous allez être là, bon, est-ce que j'ai encore du temps pour faire les abdos ou non? C'est pas très bon. Préférez un moment de la journée où vous êtes tranquille. L'idéal pour moi, ça a toujours été d'être après le travail, parce que je partais du travail directement, j'allais m'entraîner, et à ce moment-là, je me sentais vraiment vidé, c'est-à-dire que je faisais vraiment une coupure entre le travail et le domicile, et en plus par un moment de plaisir qui était l'entraînement. Donc ça, c'est une bonne technique. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez plus de temps le matin que le soir, entraînez-vous le matin. Même si le matin, c'est un petit peu dur, on a les yeux collés et tout. Mais bon, c'est des habitudes. Au bout d'un moment, le corps accepte. Et en plus, le pic de forme se décale car les habitudes s'adaptent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en forme le matin pour vous entraîner, mais que vous répétez l'entraînement le matin, au bout d'un moment, votre pic de forme, il va se mettre plus le matin. Donc c'est pareil, toujours la même chose, ce sont des habitudes. Donc trouvez le bon moment. Ensuite, apprendre les mouvements. Il faut apprendre chaque mouvement, c'est-à-dire quand on va en salle de sport, le but c'est pas de prendre un programme, de le suivre à la lettre, c'est bien d'apprendre les mouvements et de ressentir ses muscles. C'est-à-dire que par exemple si on fait du leg extension, il faut savoir pourquoi on fait du leg extension et il faut savoir quel muscle il contracte et essayer de le ressentir quand on l'exerce. Pareil pour du curl pour les biceps, pour des élévations latérales pour les épaules, pour du développé couché pour les pecs. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous forger un programme qui sera composé uniquement d'exercices qui vous font ni mal aux articulations ni mal aux tendons et en bonus, enfin surtout, qui vous donnent de bonnes sensations au niveau de vos muscles. C'est vraiment très important ça. Il ne faut pas faire un mouvement
Par exemple, je reprends toujours le même exemple du développé couché, parce que c'est la chose la plus qu'on voit le plus en salle de sport, des personnes avec des très grosses épaules, pas de pectoraux, mais qui s'acharnent sur le développé couché à mettre de plus en plus lourd. Alors que ces personnes-là n'ont peut-être jamais de pectoraux parce qu'ils n'ont pas encore compris que leurs pectoraux n'étaient pas du tout stimulés par le développé couché, ou très peu, mais que c'était les épaules ou les triceps qui prenaient le relais. Et ben voilà, vu que ça prend le relais, ben plus la charge monte sur la barre, plus les muscles annexes, qu'on ne veut pas forcément développer avec le développé couché, vont grossir. Donc c'est à partir de là qu'on va sélectionner des exercices qui nous donnent des bons résultats et des bonnes sensations sur le muscle qu'on souhaite développer pendant la séance. Ça, c'est très important. Et à partir de là, on se fabrique son programme. Et ensuite, il va falloir intensifier. Intensifier, c'est-à-dire créer suffisamment de dégâts dans les muscles pour qu'ils aient envie de se développer. Donc, je parlais tout à l'heure de la nutrition. Donc, par exemple, une diète hyperprotéinée avec un entraînement de muscu qui n'est pas du tout intensif, eh bien, on pourra faire du gras. Pourquoi? Parce que ces protéines servent, les protéines, elles vont servir à réparer les tissus endommagés, brisés par l'entraînement. Mais si à l'entraînement, on ne brise pas de tissus, ces protéines, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc, si on a une diète hyperprotéinée, un entraînement qui n'est pas assez intense, on va faire du gras. Par contre, si on a un entraînement qui est très intense, les fibres vont être brisées et les petites protéines vont venir, enfin les acides aminés vont venir réparer ça de manière à ce que ça se reconstruise un petit peu plus gros et plus fort parfois. Ensuite, à partir de ça, on sait qu'il faut intensifier, il va falloir trouver une méthode pour intensifier. Donc une fois qu'on a trouvé tout son entraînement, tout son programme, tous ses exercices, on va chercher à progresser sur divers facteurs. Le nombre de répétitions, les temps de repos entre les séries ou la force. Et la force, ça va être plus périodique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'augmenter un petit peu sa force, pas à chaque séance, mais plutôt au bout de quelques séances. On va dire entre 3 et 5 séances, au bout d'un moment, on peut se dire, bon, je suis à l'aise, je monte. Encore une fois, je préfère être intense à toutes les séances, mais ne pas progresser en force à toutes les séances, parce que c'est quelque chose qui, sur le long terme, sera impossible et sera verrouillé de toute façon. Donc voilà, après pour intensifier, il y a plein de techniques, supersets pour les personnes un peu plus avancées, les supersets, les drop sets, bon, en gros, voilà, tous les trucs en set, ça peut vous aider à intensifier vos séances et à être un petit peu plus efficace pendant votre entraînement. Mais n'oubliez pas que la base, c'est de briser, c'est-à-dire de détruire pour reconstruire plus dur, plus fort. Ensuite, on va parler de la récupération. Au niveau de la récupération, il y a un point clé, on va parler du sommeil. Donc il y en a qui vont avoir besoin de 6 heures, d'autres de 9 heures de sommeil pour bien récupérer. C'est très individuel et c'est en fonction des possibilités de chacun. Mais la base de la base, pour moi, c'est d'avoir un rythme stable. Suivre les rythmes circadiens, on va dire. Essayer d'avoir une base régulière. C'est-à-dire que si on se couche à 9 heures tous les soirs, c'est mieux que si on se couche une fois à 9 heures, une fois à 10 heures, une fois à minuit, une fois à 1 heure du matin, etc. Mieux vaut se coucher à 23 heures et se lever à 9 heures tous les jours plutôt que d'avoir une période d'endormissement qui est complètement déréglée d'un jour à l'autre parce que le corps il va pas aimer ça. Il préfère les habitudes pour le sommeil. Il sait quand il y a la période de repos et la période d'éveil. Et mieux vaut, je sais que ce n'est pas toujours possible pour ceux qui travaillent de nuit, etc., mais mieux vaut dormir la nuit et être éveillé le jour. C'est plus logique pour le corps, il fait une différence entre la nuit et le jour. Ensuite, respecter quelques jours de repos entre chaque muscle. C'est-à-dire qu'entre chaque muscle, ça veut dire, par exemple, aujourd'hui j'entraîne les cuisses, je ne peux pas entraîner les cuisses ni demain ni après-demain. Surtout si j'ai été très intense, s'il y a des grosses courbatures, si j'ai sollicité énormément mon système nerveux pendant cet entraînement. Il va falloir respecter plusieurs jours de repos de manière à pouvoir laisser du temps aux muscles de grossir, de récupérer et de bien se reconstruire dans son intégralité. On peut travailler sur des courbatures, mais ça va être un travail de rappel en très léger pour accélérer la récupération en faisant de la récupération dite active. Mais encore une fois, préférez, si vous débutez, des périodes de repos sans récupération active, en laissant des jours de repos 100% sans entraînement au niveau du muscle courbaturé. Donc c'est pour ça que vous comprendrez que si on veut respecter ça, la seule solution, c'est de splitter, c'est-à-dire de faire 1 ou 2 muscles chaque jour. Parce que comme ça vous laisse une plus grande plage de récupération entre chaque groupe musculaire entraîné. Après, le nombre de séances par semaine, ça c'est très individuel en fonction de vos possibilités et de votre récupération, etc.
et de votre niveau aussi. Parce que plus on avance au niveau de son niveau, qu'on se rapproche de son potentiel maximum au niveau de la sollicitation de son système nerveux et de sa masse musculaire globale, plus ça va être compliqué de récupérer parce qu'on sera toujours à la limite, donc au maximum de notre potentiel. Donc le système nerveux va mettre beaucoup plus longtemps à récupérer qu'un débutant qui sera relativement loin de son potentiel maximum. Donc voilà pour moi, j'ai tout dit. C'est comme ça que je vois les choses pour progresser. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Après, si vous souhaitez me retrouver pour voir mes photos, motivations, de recettes, etc. au quotidien, sur Facebook et sur Instagram, sous le pseudo FitnessMiss, vous me trouverez facilement. Je vous dis à plus pour une prochaine. Ciao.